Eh bien, quel est le problème? Cyberax est hors du réseau. Comment vous l'expliquez? Il a complètement disparu. Il s'est échappé. Moi, je m'appelle Jean Daniel. Jean Daniel. Et j'ai réussi à vous attirer jusqu'ici. Maintenant, je vais vous laisser entrer dans le monde. Cyberax a des protections intégrées. Quiconque l'approchera de trop près en perdra la vie. Il est fou, regardez! Qu'est-ce qui lui prend? Roland! Il faut le sortir de là immédiatement. Vas-y, Cyberax. Boum. C'est incroyable. J'ai l'impression que quelque chose s'est introduit dans la composition chimique de la mémoire de Roland. Regarde comme ça augmente. Le virus est un programme qui peut s'insérer dans votre cerveau facilement. On ne peut pas le détecter parce qu'il est très mobile, il ne tient pas en place. Sa présence provoque chez la personne une sorte de déclic. La véritable nature de Cyberax s'insère dans l'autre. Il ne faut pas. Si tu touches à cette commande, le virus autodestructeur de Cyberax envahira ton cerveau et te tuera. Donnez-moi la main, je vais vous aider. Je suis prise au piège, quelqu'un arrive, faut se dépêcher. Prenez le Nobian 5. Tenez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous trouverons un moyen. Non, Ross, non! Je ressens quelque chose d'étrange. Comme une sorte de vide. C'est un peu comme s'il y avait des choses que j'aimerais savoir et que j'ignorais. Qu'est-ce que vos amis en pensent? Je n'imaginais pas que j'en arriverais là. Mais je n'ai aucune confiance en eux. Pourquoi? Ils sont sur leur garde avec moi. Ils manquent des dossiers et ils prétendent que c'est faux. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je l'ignore. Ils n'arrêtent pas de parler de moi et ils se taisent tout de suite dès qu'ils me voient. J'ai trouvé cet objet dans mes vêtements. C'est un de mes détecteurs. En réalité, non seulement Beckett et Ed me mentent, mais ils me mettent sous surveillance. Je l'ai perdue. Elle a dû trouver le détecteur. Où es-tu? À la faculté des sciences. Son ancien directeur d'études a un bureau là-bas. Attends, je vais te dire son nom. Ça y est, je la vois. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de parfaire un peu mon éducation. Ici, on donne pas de diplôme sur les motos de course et les bandes dessinées. Je sais, c'est dommage pour moi. Tu ne veux pas me rejoindre? J'arrive. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. J'ai relevé pas mal de lacunes dans plusieurs dossiers. Des lacunes? Oui. Il manque toute une série de données importantes. C'est un peu comme si une partie de ma vie avait été engloutie. Mais je crois avoir découvert un moyen de les retrouver. J'ai changé notre serveur de données il y a 1 mois. Ce qui veut dire que tous les renseignements sont encore sur l'ancien disque dur. J'ai dû le mettre au sous-sol quelque part. Dès que je le retrouverai, je découvrirai ce qui est arrivé à Roland.
Oui, c'est une très bonne idée. Beckett. Oh, t'inquiète pas, ce n'est que moi. T'as trouvé? Non, pas encore. Où est Ross? J'en sais rien, elle a encore réussi à me semer. Dis-moi, un serveur de données, ça ressemble à quoi? C'est une boîte grise avec une lumière devant. Y a que ça ici, regarde. T'as une idée de comment se débarrasser de ce virus? Les virus normaux sont les seuls modèles que nous ayons. On peut les trouver soit dans le disque, soit dans la mémoire. Alors, où on efface le code, ou on éteint la machine pour réinitialiser un nouvel ensemble d'instructions. Ross, qu'est-ce que tu fais? Je renforce le cadenas avec de la colle. Je suis sûre que vous n'aurez aucun problème à vous sortir de là, mais ça me donnera le temps de vous devancer. J'arrive pas à le croire, c'est insensé. C'est pas le seul, on est deux, Ed. Il se passe quelque chose ici, et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je vous laisse une chance de me le dire maintenant. Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? On ne peut rien te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me protéger de quelque chose? Mais vous devriez savoir que je n'ai pas besoin de protection. Ou peut-être bien que vous n'êtes pas du tout comme je croyais. Je vais découvrir ce qu'il y a derrière tout ça et je vous jure que je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas obtenu satisfaction. Ross! Je t'en prie, c'est dangereux. Ross! 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 C'est inutile, elle ne t'entend pas. Elle trouvera, c'est sûr. Si quelqu'un peut tout découvrir, c'est bien elle. Et au moment où elle trouvera la réponse, ce sera sûrement la dernière de ses pensées. Tu crois qu'elle peut nous entendre? Non, elle n'entendra rien. C'est absurde. Après tout ça n'est peut-être qu'une piste qui ne mène nulle part. Et on ne sait même pas si ce virus existe. On l'a vu à l'action, il n'y a aucune raison d'en douter. On devrait faire attention. Et surtout ne pas se planter. Si jamais il s'agissait d'autre chose. Autre chose? Autre chose qui te rentre dans la tête, qui te détruit le cerveau en y laissant une bombe à retardement? Je sais que tu refuses d'y croire, mais pour sauver Ross, il faut qu'on passe à l'action. Je trouve ça dingue. J'y crois pas, mais comment ça peut être possible? Ah, il faut qu'on fasse vite, Beckett. Je l'entends bouger, elle n'est pas encore partie. Tu te dépêches. Et encore un coup, et on pourra sortir. Ça y est, allons-y. Ross? Ross? Ross, tu es là? Beckett! Elle nous a laissé un message. Que peut-on faire d'autre quand vos amis ne sont plus vos amis? Désolé, Ross. Allô? Nick Beckett? Qui êtes-vous? Je suis le docteur Talbot. J'étais le directeur d'études de Ross il y a quelques années. Je crois bien que j'ai découvert le problème de Ross. Elle m'a donné quelques indices sans s'en rendre compte. On peut faire quelque chose? J'ai en ma possession un dispositif Cyberax. C'est une donation qu'on a faite à notre département. Une donation? L'académie est parrainée. Il y en a dans toutes les institutions de notre pays. Cyberax et ses chevaux de Troie. Venez voir. On vient tout de suite. Si Talbot a utilisé Cyberax, il doit être contaminé. Il se pourrait que ce soit un piège.
Regardez à travers la vitre. Je me suis enfermé au cas où quelqu'un tenterait de faire intrusion. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut traiter ce sujet avec sérieux et de toute urgence. Nous sommes l'espèce dominante sur cette planète depuis maintenant 2 millions d'années. Mais j'ai l'impression que Cyberax nous a rattrapés en l'espace de quelques mois. Il va se faire contaminer par le virus. Si nous sommes sur le point d'être supplantés par une nouvelle espèce dominante, il est probable que nous allons devenir un de leurs concurrents. Si vous voulez avoir une idée de comment une espèce dominante traite ses concurrents, regardez l'intérieur d'un sandwich. Docteur Talbot, ce n'est pas aussi simple que ça. Cyberax dérobe le corps de ses victimes. Mais nous ignorons pourquoi. Vous avez raison de vous le demander. Il est indifférent et intelligent, Monsieur Beckett. Il se moque de nous tous, sauf si nous pouvons lui servir. Dites à votre ami que la porte est verrouillée de mon côté. Je n'ai trouvé que ce moyen-là. J'espère que les prochaines 30 secondes prouveront que c'est la recherche la plus utile que j'ai entreprise. Docteur Talbot, Ross a disparu. Nous ne savons pas où elle est allée. Est-ce que vous savez où elle est? Elle vous a dit quelque chose? Tout ce qu'elle a dit, c'est que nous reste-t-il si nos amis ne peuvent pas nous aider? Elle a raison. C'est comme des vannes que l'on est ouvertes. Oh mon Dieu, non. Il se passe tant de choses et j'ai si peu de temps pour vous raconter. Par où commencer? Cyberax a déjà atteint ses limites, mais il en veut encore plus. Comment? Technopolis! Mais de quoi il parle? De Technopolis. Ross dit que c'est une ville construite dans un but précis au milieu de nulle part pour que l'Europe centrale se prépare au 21e La siècle. tour Technopolis, c'est la clé. Des machines rapides, d'énormes machines. Au moment où elles seront en ligne, Cyberax arrivera tout de suite. Ils sont en train de fabriquer la plus grosse concentration de puissance de traitement au monde. Empêchez Ross de s'en approcher. C'est trop dangereux. Il ne faut pas qu'il y aille. Il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le virus? Il traverse le limbe et se réfugie sous le lobe médial temporal. On ne peut pas l'enlever sans... Si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelque chose à faire. Beckett, il faut l'empêcher de faire ça. Est-ce que tu connais un moyen de le sauver? On va essayer. Faites que ça n'arrive plus jamais, ni à Ross, ni à personne. Tenez bon, docteur Talbot! Vous devez nous dire comment empêcher Ross d'aller à Technopolis. C'est trop tard. Je crois que c'est fini. Que nous reste-t-il si nos amis ne peuvent pas nous aider? Nos ennemis. Bienvenue à Technopolis, la ville du futur. Veuillez vous rendre au poste de sécurité pour vous soumettre à la procédure officielle d'entrée. Bienvenue, mademoiselle Anderson. Votre rendez-vous à la prison Ultimax est confirmé. Votre voiture vous attend. Notre prison ne ressemble à aucune autre. N'est-ce pas? Oui, absolument. Ça valait le coup de venir. Je ne vois aucun barreau. C'est étonnant pour une prison.
C'est Ultimax, mademoiselle Henderson. C'est une installation de niveau international pour tous ceux qui ne peuvent aller dans aucune autre prison. Nous accueillons les criminels les plus endurcis de toutes les nations. Et aucun d'entre eux ne ressort. Ils restent ici jusqu'à leur mort. Vous pouvez parler. Il n'entendra rien. À quoi sert tout cet équipement? Un courant faible et constant traverse son cerveau, ce qui le laisse dans un état de sommeil désynchronisé aussi longtemps que nous le souhaitons. Tous ses besoins physiques sont contrôlés et surveillés de près, même ses exercices. Et il reste là la plupart du temps attaché comme ça? Non. Les prisonniers restent 2 heures dans un état conscient toutes les 48 heures. C'est inhumain. Au contraire, c'est la plus humaine des solutions. Dans ses rêves, il est libre. Et comme ça, il ne peut plus jamais faire de mal. Ah, mon premier visiteur. On dirait qu'on s'occupe très bien de vous. Oui, j'en suis très heureux. Dites-moi, mademoiselle Henderson, vous êtes très loin de chez vous. Pourquoi êtes-vous ici? Répondez franchement à ma question, et je ferai ce que je peux pour vous. Est-ce que Beckett et Ed sont vraiment contre moi? Bravo, mademoiselle Henderson. Je croyais être au bout de mes surprises avec vous. Je ne m'attendais pas à une question pareille. Bien. Ils ont changé. Je ne leur fais plus confiance. J'ai l'impression que je ne peux plus compter sur rien. Vous en êtes sûr? Je sais que j'ai contribué à votre incarcération, mais je ne sais pas comment. Je sais que j'ai arrêté un accélérateur, mais je ne me souviens pas pourquoi. Le service de l'armement a fermé ses portes, Roland Bletty a disparu, et Ed ne veut rien m'expliquer. Quant à Beckett, il s'en moque. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui se passe. Ah, je vous trouve délicieuse. Je vais vous répondre honnêtement. Je sais ce qui vous est arrivé depuis le début. Allez-y. Il y a une seule chose qui me donnera plus de plaisir que de tout vous dire maintenant. C'est le fait de savoir que lorsque je rêverai, vous découvrirez la réponse toute seule. Je vous souhaite de réussir, mademoiselle Henderson. Plus encore que vous ne pourriez l'imaginer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous mettre sur la voie. Essayez donc de découvrir comment fonctionne l'entité qui a pour nom Cyberax. Je vous préviens, ça va vous surprendre. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Bonsoir, mademoiselle Henderson. Bienvenue à Technopolis, la ville du futur. Veuillez Et vous moi rendre qui au poste croyais de qu'on passerait sécurité inaperçu. pour vous Ne t'en fais soumettre à la pas. procédure officielle. Personne ne nous connaît. Ah oui? Et la panoplie d'explosifs que t'as dans ton sac, tu crois que c'est prudent? Elle est bien camouflée. Il aurait le premier prix au concours des sosies de l'île de Pâques, lui. La prochaine navette de Technopolis partira dans quelques minutes. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Cette navette vous amènera au centre de la ville. Vous puis à la désirez tour voir nos Technopolis. papiers? Une seconde. Et enfin à la prison Ne Ultimax. bougez pas, s'il vous plaît. Pas de vérification d'identité, pas de scanner rétinien, pas d'empreinte vocale ou digitale. Qu'est-ce qu'ils utilisent? La reconnaissance par l'image.
Et si jamais Cyberrax a accès à ça? Oui, c'est bien ce que j'étais en train de me dire. Sécurité menacée. Allons-y. Retenez-les. Arrêtez immédiatement! Sécurité menacée. Sécurité menacée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu veux qu'on s'arrête pour y réfléchir? Ils ont une drôle de façon de nous souhaiter la bienvenue ici. Tu crois qu'on les a semés? Non, aucune chance. Ils sont juste derrière nous. On va se cacher près du carburant. Ils n'oseront pas tirer là-bas. C'est bien toi qui viens de dire qu'ils n'oseraient pas tirer? Maintenant, où est-ce qu'on va? On n'a qu'à aller dans le centre. Comme ça, on pourra se fondre dans la foule. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Je vais voir si je peux en trouver une. Tous nos hôtels sont complets. C'est vrai? La tour Technopolis ouvre ses portes aujourd'hui. Tous nos fournisseurs internationaux ont été invités à l'inauguration. La plupart des suites ont déjà été réservées. La tour Technopolis? C'est la plus grande des installations de traitement informatique au monde. Et c'est une véritable révolution pour notre ville. À moins qu'ils décident tous d'arriver au dernier moment, j'ai plutôt l'impression que vos fournisseurs ont choisi de rester à la maison. Il y a 2 ou 3 annulations. Merci. Cyberrax. Pardon? Y a-t-il l'entreprise Cyberrax sur la liste des invités? La présence de Cyberrax est indispensable à Technopolis. Je voudrais l'hôtel que vous réservez à cette entreprise, s'il vous plaît. À toi, Cyberrax. Le travail sur la tour Technopolis est terminé. Pourtant, Jean-Daniel n'était pas là. Il n'a pas pu s'en occuper. Je me suis occupé des contrats pour lui. Les processeurs sont tous prêts. À minuit, tu pourras faire entrer ton code dans la mémoire vive la plus forte qui puisse exister. J'ai compris. Attends. Il faut d'abord que tu comprennes que c'est à une seule condition. À la prison d'Ultimax. C'est arrivé il y a combien de temps? Il y a à peine quelques minutes. Son cœur ne bat pas, mais il n'est pas cliniquement mort. En plongée sous-marine, ça correspond à quoi? Le choc de la noyade dans l'eau froide peut permettre au cerveau de fonctionner, mais il ne s'est pas noyé. Faites-moi confiance, docteur. Soignez-le comme s'il s'était noyé. Est-ce que vous avez le matériel nécessaire pour le réveiller? Oui, mais il ne fait pas de miracle. Branchez-vous sur Cyberrax, vous trouverez une procédure prête à être transférée. Elle agit sur le système réticulaire, mais je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est une fonction du cerveau qui active le thalamus et le cortex Oui, d'accord, de manière... j'ai compris. Allons-y. Très bien, emmenons-le.
C'est toi qui voulais te fondre dans la foule? Ah, on a raté l'heure de pointe? Bonjour. Jean-Daniel, est-ce que vous m'entendez? Nous sommes dans l'hôpital de la ville. Cyberax a pénétré le système de contrôle et vous a déconnecté. C'était le seul moyen pour vous sortir de prison. La tour Technopolis doit être inaugurée aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce qu'on a prévu de faire? Je m'en souviens parfaitement. Qui êtes-vous? Vous êtes sur le câble de Technopolis. Information sur demande. Pendant des siècles, notre peuple était limité à l'économie agricole. Ça, c'est le passé. Et voici l'avenir. Là où il fut un temps on ne trouvait que des champs de betteraves, s'élèvent maintenant des structures d'acier et de verre d'une haute technicité. Technopolis, la ville du futur. La tour Technopolis est le véritable joyau de la révolution technologique de notre ville. Nous sommes fiers que Technopolis ait été choisi comme emplacement pour une aussi belle entreprise. Et nous sommes également fiers de nous associer à ceux qui ont planifié avec conviction ce qui représente un des premiers centres d'intelligence artificielle au monde. Ce sont certainement les entrepreneurs de demain les plus innovateurs. Allô, la réception? Je voudrais une bouteille de champagne pour la suite Cyberax. Tu n'aurais vraiment rien pu faire sans moi, Il y a 2 hommes dans le centre. Ils sont venus ici pour entraver l'inauguration de la tour. Pourchassez-les immédiatement, s'il vous plaît. Que va-t-on faire de la femme? J'ai déjà prévu quelque chose pour elle. Je la tiens en mon pouvoir. Cassandra aurait très bien pu s'en occuper. C'est elle qui a insisté pour qu'on te sorte de prison. Merci. Je vais chercher les armes. Bah... Notre but ici n'est autre que de créer le plus grand et le plus rapide service de traitement parallèle au monde. Nous sommes fiers que Technopolis ait été choisi comme emplacement pour une entreprise aussi audacieuse. Et nous sommes également fiers de nous associer à ceux qui ont planifié avec conviction ce qui représente un des premiers centres d'intelligence artificielle au monde. Une fois que tous les systèmes seront en ligne, alors ce bâtiment renfermera des données exceptionnelles. Mademoiselle Henderson, je suis Cyberax. Qui est-ce qui fait ça? Je suis partout à la fois. Nous avons déjà fait connaissance. De manière intime même, je dirais. Permettez-moi de vous expliquer. Ça suffit maintenant, montrez-moi votre vrai visage. Ceci prouve que vous ignorez complètement ma véritable nature. Je vais donc vous dire toute la vérité sur Cyberax. J'ai Grosse, attention! Afin de pouvoir... Tu n'as rien, tout va bien? Il était prêt à tout me dire. Je sais. Il faut que tu quittes cette ville tout de suite. Oh! Tu n'es pas Beckett, où est-il? Et d'abord, qui es-tu? Beckett? Beckett? Oh! Ross? Ross! Non, arrête, ne fais pas ça! Même Jean-Daniel était plus honnête avec moi que vous deux. Il ne faut pas que tu ailles à la tour. La tour Technopolis? Pourquoi j'irai là-bas? On va tout expliquer.
Donne-nous au moins une chance, ouvre-nous! Ross! Sois sympa, ouvre cette porte! Ross! Elle n'est plus là. Bienvenue sur notre chaîne interactive. Le programme que vous avez choisi va vous être présenté. La tour Technopolis est le plus grand et le plus rapide service de traitement parallèle au monde. Le superordinateur est mort. Voici notre avenir. C'est la plus grande concentration de mémoire vive qu'on ait jamais vue dans le monde. C'est quoi le plan pour la tour? Tu essaieras de retrouver Ross pendant que je ferai sauter le câble de la banque de données. Et à quoi ça servira? C'est un moyen rapide et simple de s'assurer que Cyberax ne transfère pas son code dans la tour. Ah non, le minuteur est cassé. J'ai dû atterrir dessus en tombant. Tu peux l'actionner à la main. Ouais, si je me dépêche de courir quand j'aurai enlevé la goupille. Non, attends. Il faut choisir le bon moment pour tout faire sauter. Pour l'instant, Cyberax est partout à la fois. Il est à ce niveau de puissance. Il est disséminé et il est intouchable. 5 minutes après le coup de midi, il doit transférer tous ses codes sur les processeurs de la tour Technopolis. Et il atteindra alors plus de puissance. Mais il ne sera qu'à un seul endroit. C'est ce que Jean-Daniel attend avec impatience. Oui, c'est certain. Il sera vulnérable. Et à ce moment-là, celui qui contrôlera l'alimentation électrique contrôlera aussi Cyberax. Ne fais pas sauter le câble, surtout avant que Cyberax soit entré. Tu te prépares à faire sauter les câbles à haute tension, et ensuite Cyberax sera balayé. Tu entends ce bourdonnement? Oui, c'est le câble à haute tension. Non, c'est pas le câble à haute tension. Je crois que ce sont les canalisations. Oh. Je crois qu'on est arrivé. La tour Technopolis doit se trouver juste au-dessus de nous. On va passer par là pour ne pas tomber sur les gardes. Qu'est-ce que je vais dire à Ross? Ben, j'en sais rien, mon vieux. Mais quoi que tu lui dises, t'as intérêt à rester sur tes gardes. Ouais, je te remercie. C'est toi qui installes les explosifs et c'est moi qui fais le boulot dangereux. Chez Cyberax, ils vendent, ils achètent, ils innovent, ils donnent des licences. C'est une de ces entreprises qui n'arrête pas de prendre de l'expansion sans effort apparent. C'est étonnant. Ce n'est pas qu'une société commerciale, c'est surtout un état d'esprit. Ah, vous êtes en train de découvrir la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est probablement un genre de betterave. C'est à peu près le seul produit agricole qu'ils ont. Si j'étais vous, je ne toucherais pas au champagne. Il est devenu rose par accident. Ross, fais-moi confiance, ne t'en va pas. Je sais que tu trouves tout ça bizarre, mais ça l'est encore plus que tu ne l'imagines. Est-ce que je t'ai menti, ne serait-ce qu'une fois, pour des choses importantes? Mesdames et messieurs, l'instant fatidique est arrivé. Permettez-moi de vous présenter la personne qui est à l'origine de ce projet. Pas besoin de discours, nous sommes en ligne, attention. Mais, monsieur, nous avons préparé la cérémonie. Non, pas de cérémonie, Cyberax va entrer en action. Mais enfin, monsieur... Très bien, vous l'aurez cherché. Que Dieu bénisse la tour et tous ceux qui la dirigent. Restez où vous êtes, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ça ne prendra qu'un petit moment. Mademoiselle Henderson, je vais avoir 2 pigeons d'un seul coup. Vite, dépêche-toi! Sous la table! Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, il y a une explication très simple à tout ça, je t'assure, c'est pas compliqué. Mais tout ce que je te demande, c'est de ne pas penser à un éléphant. Qu'est-ce que tu dis? Cyberax veut les avoir Ah vivants. oui. Cyberax devra apprendre à exécuter les ordres au lieu d'en donner. Ne pas penser à un éléphant, c'est ça le secret. Et comment veux-tu que je fasse pour ne pas penser à quelque chose que tu viens de me mettre dans la tête? Fais ce que je te dis sans chercher à comprendre. Évite de penser à un éléphant. Jean-Daniel, il y a quelqu'un dans la zone opérationnelle. Pique. Levez-vous tous les deux. Attention, la tour Technopolis est en train de recevoir une quantité importante de données externes.
Attention. La tour Technopolis est en train de recevoir une quantité importante de données externes. Vous vous êtes introduit ici sans permission, Monsieur Beckett. Mais qu'est-ce que vous faites à toutes ces personnes? Voyons, c'est évident. C'est qu'ils font partie de la prochaine étape. Les processeurs en obium sont efficaces, mais les processeurs organiques sont assurément encore plus efficaces. Nous avons regroupé les spécimens humains les plus brillants, ainsi que Roland. Et les places vides qui sont là-bas sont réservées pour vous. Autrement, je vous assure que vous n'auriez pas survécu aussi longtemps. Des puces électroniques humaines. Vous en avez fait des esclaves pour Cyberax. C'était ça votre intention. C'est monstrueux. Vous n'y arriverez pas. Nous sommes arrivés à nos fins. Comment? De la même façon que vous avez glissé ce virus dans la tête de Ross? Il s'agit de quel virus, à votre avis? Je veux parler de cette petite programmation destructrice que Cyberax laisse après avoir volé le cerveau de ses victimes qui lui servent de cobayes. C'est pour ça que nous voulons protéger Ross. Il est dangereux de connaître la vérité à propos de Cyberax. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Ross. Ne pense pas à ça. J'ai le regret de vous dire que c'est trop tard. T'en fais pas, Beckett, je comprends tout maintenant. Ne pense pas à ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Je te prie de m'excuser. J'ai quelque chose d'important à faire. Ross! Est-ce que c'est trop tard? Pas encore. Je sais ce que tu as dans la tête. Vas-y, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je crois que je l'ai tué. Ed! Mais pourquoi tu l'as tué? Lorsqu'il y a un virus sur le disque, on doit effacer le code. S'il est dans la mémoire, on débranche la machine et on réinitialise une nouvelle série d'instructions. Oui, ça je le sais. Écoute, l'hôpital de la ville n'est pas très loin. Mais vas-y, dépêche-toi de l'emmener. Tu ne viens pas? Il faut bien que j'actionne la charge si je veux que tout saute. Je ne pouvais pas le faire avant que Cyberax soit rentré. Je dois y retourner tout de suite. On y va, Ross. Jean-Daniel? Jean-Daniel? Oh. Jean-Daniel? Où est mon arme? Ça m'est égal si Cyberax veut leur cerveau. Je vais nettoyer cette infection une bonne fois pour toutes. Jean-Daniel, j'ai un travail pour toi. Cela m'étonnerait beaucoup, non. Et il y a un nouveau règlement. Ce sera simple à suivre, il n'y a qu'une seule règle. Tu feras ce que je te dirai, un point c'est tout. Ou je saurai te faire taire. Si je décide de couper l'alimentation générale, tu n'existeras plus. Ce sera nouveau pour toi. Nous avons un mot pour ça, c'est mourir. Ce n'est pas trop difficile à comprendre. Si jamais j'ai besoin d'un satellite, tu iras le chercher pour moi.
Si j'ai besoin d'une banque, d'une armée, d'un gouvernement, tout ce que je te demanderai, tu devras l'accomplir. Avant de discuter de tout ça plus sérieusement, j'aime autant te prévenir qu'il y a déjà une bombe sur le câble à haute tension. Quoi? Hey! C'est arrivé quand? Son cœur ne bat plus depuis 5 minutes. Elle a des réflexes? J'en sais rien du tout. Bon, dépêchez-vous, transportez-la en salle de réanimation. Il y a un câble de secours ou pas? Non, malheureusement, tout est connecté dans cette pièce. Sibérax est très vulnérable. Une anomalie dans le système peut vraiment le tuer? Oui, il vient d'être transféré. Nous avons un système électronique concentré en un seul endroit. Si jamais le câble saute, nous ne pourrons pas le récupérer. Jean-Daniel, ça y est, j'ai pris une décision. Je suivrai à la lettre tes instructions. J'aime autant ne pas mourir. Jean-Daniel. 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 N'y touchez pas. Et maintenant, reculez. Jean-Daniel! C'est derrière. Ça ne marche pas. Il est cassé, vous vouliez le réparer? On n'a pas réussi à la réanimer. Éteignez tout. Qu'est-ce que vous faites? Je suis désolé. Vous laissez tomber? On a fait ce qu'on a pu. Mais c'était trop tard. S'il vous plaît, vous ne devriez pas être ici. Tout ça est ma faute. Attendez, vous voulez dire que vous pouvez réanimer une ordure comme Jean-Daniel et vous ne pouvez rien faire pour elle? Les réflexes fonctionnaient très mal. J'ai utilisé la même procédure Sibérax, mais c'était trop tard. Une petite minute. Sibérax? Sibérax ne fonctionne plus! Vous voulez dire que pendant tout ce temps, vous l'avez laissé, vous n'avez rien fait? Une équipe de réanimation chambre 5, vite! Vite, dépêchez-vous. Dès que vous avez une réaction, vous le signalez. Attention, on y va. Préparez-vous. Aucune réaction. Ross, c'est moi, Beckett. Ne nous abandonne pas. Ross! Ross! N'arrête pas de lui parler, n'arrête pas. Ross! Ne nous laisse pas tomber, tu entends?
Ross, reviens. On a besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Ross. Ross, tu vas bien? Tu t'en es tiré? Est-ce que tu nous reconnais? Tu ne te souviens vraiment de rien? Éléphant. 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 Pauvre Roland. C'est ce qui a failli t'arriver. Tu as retrouvé la mémoire? Oui, certains détails. La couleur verte et le goût du café. Comme si je les découvrais pour la première fois. Mais tout ce qui était connecté au virus s'est effacé. J'ai douté de vous, je suis désolée. Tu n'y es pour rien. Tu ne pouvais pas agir autrement. L'odeur du café. Et si on allait en boire un? Au revoir, Roland.